السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc nous allons voir aujourd'hui un sujet d'une grande importance, sujet d'actualité bien entendu, et qui concerne ici l'obligation individuelle de la hijra. Et nous allons traiter ce thème notamment à la lumière des versets 97 et 98 de la sourate An-Nisa. Et pour ce faire, on va s'appuyer aussi et on va traduire les propos et commentaires du Cheikh, son éminence, l'ancien moufti du royaume d'Arabie, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, dans son commentaire de l'épître de son ancêtre, le Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, chapitre relatif au sujet de ce qui nous intéresse ici, la hijra, dans l'épître intitulée Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Qu'est-ce qu'on va apprendre ici? On va apprendre entre autres quelles sont les catégories de personnes concernées par l'obligation d'émigrer. Qui peut être excusé ou châtié pour l'avoir délaissé ou négligé. On va faire aussi la lumière, notamment, sur ce qui est voulu quand on parle d'impuissance et d'incapacité dans ce domaine. Car, à notre époque, nombre de gens, pour des raisons diverses et variées, s'opposent à cette obligation, voire pourraient être amenés à la renier totalement. D'autres encore, victimes de leur faible foi et leur inclination vers les passions, s'estiment dédouanés de cette obligation, se pensant être dans l'incapacité pour des raisons excuses qui, islamiquement, ne sauraient être admises et prises en considération. Et enfin, on va voir que le shirk traite d'un sujet d'une importance tout aussi capitale, à savoir quel est le sens voulu lorsque l'on parle d'être en capacité de manifester ouvertement sa religion. Et la compréhension de cette question est capitale, car c'est à partir de là que la personne sait si oui ou non elle est directement concernée à titre personnel par l'obligation de la hijra ou non. Donc sans plus attendre, je vais procéder comme suit. On va d'abord lire chaque partie en arabe et ensuite la traduire simultanément. Taïb. Donc le cheikh nous dit ici ومن جملة معرفته أنه مكث بمكة ما مكث ثم هجر إلى المدينة لإظهار ما أوجب الله إظهاره من الدين فإن هذا واجب من واجبات الدين ليتمكن الإنسان من التصريح بعداوة المشركين فإنهم كانوا لا يتمكنون من ذلك تماما والتصريح بالتكفير وعداوة المشركين وهاجر معه من هاجر. Donc ici, lorsqu'il va évoquer le shirk, le fait que al-hijra fait partie des obligations et des injonctions présentes dans la législation et présentes dans la religion, qu'est-ce qu'il nous dit? Parmi les généralités à connaître de sa biographie, c'est-à-dire la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il résida à Mecca un certain temps, puis émigra vers Médine afin de rendre manifeste ce qu'Allah lui avait enjoint de manifester extérieurement de la religion, et ceci est l'une des injonctions de la religion, afin que l'individu soit en mesure d'afficher clairement son inimitié envers les polythéistes, et ils, c'est-à-dire ici les musulmans, furent dans l'incapacité totale de pratiquer cela avant la hijra, de prononcer clairement l'anathème sur les associateurs, ainsi que de leur vouer une inimitié. Émigrèrent donc avec lui ceux qui le firent. Ensuite, le shirk rentre dans un autre sujet qui est le fait d'expliquer en fait le sens de ce mot, le sens du mot al-hijra, et d'où vient-il, quelle est sa racine, etc. وَالْهِجْرَةُ أَصْلُهَا مِنَ الْهَجْرِ وَهُوَ التَّرْكِ. Il nous dit,
la hijra, al-hijra, sa racine vient du hajr, qui est le fait de délaisser, abandonner. Wa fi shara' tarku bilad al-shirk ila bilad al-islam, يعني لأجل الإسلام. وإلا شخص ينتقل ليس مراده الإسلام فهذا ليس مهاجرا، بل الانتقال من بلد الشرك لكونها بلد شرك إلى بلد الإسلام لإقامته أو للتخلص من أذيتهم. Donc, ensuite vient la définition du terme hijra dans la terminologie religieuse. C'est le fait de délaisser les terres polythéistes au profit des terres d'islam. Je répète, c'est le fait de délaisser les terres polythéistes au profit des terres d'islam, c'est-à-dire afin d'y pratiquer l'islam. Si ce n'est pas le cas, alors une personne qui, par exemple, ne recherche pas l'islam à travers son déplacement, une telle personne n'est pas considérée comme muhajira. Alors que la hijra, islamiquement, est le fait de se déplacer d'une terre de polythéisme, du fait qu'elle soit justement une terre de polythéisme, vers une terre d'islam, afin de s'y établir, ou pour en finir et échapper aux persécutions subies de la part des polythéistes envers les croyants. Il continue maintenant en poursuivant sur quel est donc le jugement légal au sujet de la hijra, la disposition légale concernant cet acte. وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Elle est obligatoire pour cette communauté et revient à quitter la terre du polythéisme pour la terre d'islam. وهي فرض عين في حق القادر وأما العاجز فمعذور. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il précise, et c'est pour ça qu'on a parlé au tout début et qu'on a titré en disant l'obligation individuelle, parce qu'il nous dit ici, elle a valeur d'obligation à titre individuel, fardu ayn, pour quiconque est en mesure de l'accomplir. Quant à celui qui en est incapable, il est excusé, ma'dhur. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. Son injonction demeure prescrite jusqu'à l'avènement de l'heure. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend ici que le jugement relatif à la hijra demeure et demeurera jusqu'à l'avènement de l'heure, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. وفرضيتها مستمر إلى قيام الساعة لا ينسخها شيء ولم ينسخها شيء. Son caractère obligatoire demeure jusqu'à la venue de l'heure. Rien ne l'a abrogé et rien ne l'abrogera. فعرفنا الهجرة أنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واشتقاقها من الهجر والترك وسبق لكم أن الهجر هو الترك. Nous avons donc pris connaissance, nous dit le shir, de ce qu'est la hijra, qu'elle consiste à quitter la terre de polythéisme pour la terre d'islam, et que ce mot découle de la racine du mot hajr, le délaissement. Et vous avez précédemment pris connaissance que le hajr signifie at-tark, l'action de délaisser et d'abandonner. وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا حُكْمُهَا. S'il t'est demandé quel est son jugement législatif, quelle est sa disposition légale, قُلْتَ واجبة على هذه الأمة أن تفرق بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين. Tu réponds qu'elle est obligatoire pour cette communauté, que ses membres doivent quitter les pays des polythéistes pour les pays des musulmans. وقد يقولون لك هل هو وجوب باق أم لمن مضى وهذا معنى كلام المؤلف. Il est envisageable qu'ils te disent est-ce que son caractère obligatoire demeure prescrit ou bien cela concerne-t-il les générations passées? Et c'est cela le sens voulu par l'auteur. ثم قد يقول قائل إن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا هجرة بعد الفتح. Il est possible qu'un interlocuteur déclare
mais il y a le hadith rapporté par la voix d'Ibn Abbas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas d'émigration après la conquête », c'est-à-dire la conquête de Mecca. « Qila innahu min Mekkata ila al-Madina, lamma futihat ba'd, إذ كانت بلد كفر وإلا بإجماع أهل العلم أن الهجرة باقية إنما يستدل بالحديث أغمار جهال لا يعرفون معنى الحديث ولا وجهه يعني بقي في حقكم الجهاد والنية الصالحة يعني أن بلد مكة وقعت بلد إسلام كالمدينة. Il a été dit donc par les savants, ceci concerne la hijra de Mecca vers Médine, lorsque celle-ci n'avait pas encore été conquise, lorsque c'était encore une terre de mécréance. Sans cela, les gens de science sont unanimes sur le fait que la hijra demeure prescrite. Et le shir continue en disant, ceux qui s'appuient sur ce hadith, donc celui qu'on a cité précédemment, ceux qui s'appuient sur ce hadith de cette manière, c'est-à-dire pour argumenter sur le fait qu'il n'y a plus d'émigration de nos jours, sont des ignorants, des gens simplets, qui ne connaissent ni le sens du hadith, ni la manière de l'exploiter pour argumenter. Le hadith démontre aux gens de cette époque, ceux qui ont connu la conquête de Mecca, qu'il demeure vous concernant l'injonction du djihad et le fait de faire preuve de sincérité dans vos œuvres. C'est-à-dire que la Mecque est devenue une terre d'islam au même titre que Médine. والدليل على فرضية الهجرة من القرآن قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني بالإقامة بين أظهر المشركين بمكة وحكم غيرها حكمها. Donc ensuite le cheikh continue. La preuve démontrant le caractère obligatoire de la hijra dans le Coran est la parole d'Allah, dont le sens est ceux dont les anges reprirent leurs âmes alors qu'ils s'étaient causés du tort à eux-mêmes, c'est-à-dire ici en résidant parmi les polythéistes à Mecca, alors que le jugement la concernant à cette époque s'applique à autre qu'elle parmi les terres de mécréance. قالوا يعني الملائكة والملائكة تعلم لكن هذا توبيخ لهم. Ils dirent, on continue le verset, ici ce sont les anges, et ils savaient, cependant ils leur adressèrent cette question à titre de reproche. Quelle est la question? Fima kuntum, où en étiez-vous? Fi ayyi fariqin kuntum, fariq al-muslimin ou al-mushrikin. Donc les anges ici interpellent ces gens à qui ils viennent arracher leurs âmes, reprendre leurs âmes. Fima kuntum, où en étiez-vous? C'est-à-dire, dans quel camp vous trouviez-vous? Le camp des musulmans ou bien celui des polythéistes? قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعتذروا بالاستضعاف علموا أنهم عالمون في أي بلاد عاشوا. Donc ils dirent, ces gens-là, ils argumentent, ils dirent, nous étions impuissants sur terre. Ils ont donné l'excuse de l'impuissance, عذر الاستضعاف. Les anges savaient que ces gens-là savaient pertinemment à quels endroits ils vécurent. فلم تعذرهم الملائكة فإنه ليس بعذر على التمام وليس كل عذر مقبولا بل أنكروا عليهم المقالة قالوا قالت الملائكة ردة عليهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. Donc les anges ne les excusèrent pas, car cette excuse n'en constitue pas une dans l'absolu, c'est-à-dire de dire nous étions impuissants sur terre. Et ce n'est pas toute excuse avancée qui est recevable et acceptée. Donc ce point-là est important. Ce point-là est important. Parce qu'en l'occurrence, ces gens-là donc, ont argumenté avec l'argument de l'impuissance, mais les anges n'ont pas accepté cette excuse. N'ont pas accepté cette excuse. Et ce n'est pas donc toute excuse qui est acceptée et recevable dans l'absolu. Plutôt, ils désavouèrent leurs paroles. Les anges se désavouèrent de leurs paroles en disant, c'est-à-dire les anges ici, en guise de réplique contre eux,
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste afin que vous puissiez émigrer? أخبر سبحانه أن الأرض غير ضيقة وأن المسلم يخرج إلى ما وسع الله من أرضه. Allah informa ici que la terre n'était pas étroite et que le musulman était en mesure de sortir vers ce qu'Allah avait rendu vaste de sa terre. قالوا بلى يعني أنهم تركوا الهجرة مع القدرة. Ils dirent bien entendu, c'est-à-dire qu'ils délaissèrent la hijra alors qu'ils en avaient la capacité. Et le verset continue. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Cela, leur refuge sera la Géhenne et quelle mauvaise destination. وَلِهَذَا اسْتَثْنَى الْمُسْتَضْعَفِينَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ثُمَّ بَيَّنَهُمْ ليس كل استضعاف عذرا فبينهم بقوله لا يستطيعون حيلة من فراق المشركين ليس في أيديهم حيلة. Donc, le verset continue et Allah Azza wa Jal les menace. Cela, leur refuge sera la Géhenne et quelle mauvaise destination. Et c'est pour cette raison, au demeurant, qu'il exempta les impuissants, ce qu'il était réellement, en disant à l'exception des impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants. Et ensuite, il exposa, clarifia, que ce n'est pas toute impuissance qui est considérée comme une excuse. Il clarifia cela par sa parole, la yastati'una hilatan, qu'ils n'ont aucun moyen, c'est-à-dire ici de se soustraire aux polythéistes. Ils ne possédaient aucun moyen entre leurs mains pour ce faire. Et donc, tout naturellement ici, on va s'attarder quelque peu sur la juste compréhension du terme hila dans ce verset. Le cheikh nous dit hilatan nakira يعني ولا أقل حيلة لا حيلة لهم في أن يبرزوا إلى غير البلاد ولو قدر أنهم يستطيعون الخروج ما دل الضرب. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Hila, par rapport à ce terme ici. Ce terme fut employé à la forme indéterminée en arabe, grammaticalement pour signifier qu'il n'avait pas la moindre solution, même la plus minime. Même la plus minime. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils n'eurent pas la moindre solution pour se rendre ailleurs. Pour se rendre ailleurs. Et si toutefois on estime qu'ils furent en capacité de quitter les lieux, pour autant, ils n'auraient pas été en mesure de se guider. ومفهوم حيلة أنهم لو أدركوا أدنى حيلة ولم يخرج وترك فهذا غير معذور. غير معذور. La compréhension juste du terme hila ici, qu'on peut traduire par solution, moyen, subterfuge, et que s'ils avaient trouvé la moindre solution, et que malgré cela, ils n'avaient pas quitté Mecca, et qu'ils aient délaissé la hijra, alors ceci ne leur aurait pas été excusé, car le terme hila ici est indéterminé, donc englobe toute solution, tout subterfuge. Et donc seul celui qui ne trouve pas la moindre solution, ou bien qui est incapable de trouver son chemin s'il s'en va, est excusé. Donc le cheikh continue. وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا لِلْخُرُوجِ لا يدلون ولو احتاجوا إلى الغير ربما يربس عليهم. Et par rapport à la partie du verset, et qui ne sont pas en mesure de trouver un chemin, c'est-à-dire qui ne sont pas en mesure de se frayer un chemin pour sortir. Ils ne connaissent pas le chemin, et s'ils avaient eu recours à quelqu'un, peut-être les auraient-ils trompés. فَهَذَا هُوَ الْمَعْذُورُ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. C'est une telle personne, nous dit le cheikh, qui est excusée. C'est-à-dire ceux qui ne trouvent aucune solution et ne sont pas en mesure de se frayer un chemin. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ عسى من الله واجب أن يعفو عنهم يعني عن كل فضلا وعدلا عفى عنهم تعالى وكان الله عفوا غفورا.
Ceux-là sont ceux envers qui Allah se montrera indulgent. Ceux-ci, de par sa grâce envers eux et sa justice, il leur pardonnera, car Allah est indulgent et pardonneur. فهذه الآية واضحة في وجوب الهجرة. Le cheikh nous dit, ce verset est donc clair au sujet de l'obligation de la hijra. وأنه لا يعذر إلا من لا يستطيع حيلة من الحيل والذين يستطيعون من له استضعاف لا يمنعه فإنه واجب عليه. Qui nous dit, ce verset est donc clair au sujet de l'obligation de la hijra et que seul celui qui ne trouve aucune solution ou aucun subterfuge ou est incapable de trouver son chemin est excusé. Quant à ceux qui peuvent, de ceux qui connaissent une sorte d'impuissance mais qui ne les empêche pas pour autant, alors elle leur est obligatoire. ثم عند معرفتكم هذا الواجب ونعرف أنه في حق من لا يستطيع إظهار دينه أما من لا يبالي بهم إما لقوة فيه أو جماعة فهذا ما هي بواجبة في حقه بل مستحبة ما خافة الفتنة ثم إن بعض الناس يستثني استثناء آخر وهو أنه إذا كان داعيا يرجى نشره ونفعه فقد يستحب ou فقد يستحب. En parallèle d'avoir pris connaissance de cette obligation, nous portons également à votre connaissance que cette dernière concerne celui qui est incapable de manifester ouvertement sa religion. Le cheikh poursuit en disant, quant à celui qui ne fait aucun cas d'eux et de leurs éventuelles menaces à son encontre, en raison du fait qu'il soit assez fort seul pour les affronter, ou parce qu'il est entouré d'un groupe puissant, alors pour lui, la hijra n'est pas obligatoire, mais plutôt recommandée, mustahab, par crainte des troubles, c'est-à-dire inhérents au fait de vivre à leur côté. Certaines personnes citent un autre cas d'exception. Le prédicateur chez qui on espère que sa présence puisse être profitable pourvu qu'il soit en mesure de propager le bien. Dans son cas, la hijra est également, seulement entre guillemets, recommandée. Et là, on va aborder un sujet extrêmement important pour terminer, qui est de savoir et de comprendre qu'est-ce qui est voulu quand on parle d'être en mesure de manifester sa religion, manifester ouvertement sa religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Parce que là aussi, souvent, il y a une mauvaise compréhension à ce sujet. وإظهار الدين ما هو بالصلاة بل هو إظهار التوحيد وأنه دين الله وأن ما سواه هو دين الكفر ويصارح لهم بالعداوة ولكن قليل من يظهر الدين وقليل الداعي له كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? S'agissant de déterminer en quoi consiste le fait de manifester ouvertement la religion, idhar ad-din, alors il n'est pas question ici d'être en mesure d'accomplir la prière. Bien plus, il est question de manifester ouvertement le tawhid, le pur monothéisme, qui est la religion d'Allah, que toute autre chose que cela représente la religion des mécréants. Cela implique de manifester clairement son inimitié envers eux. Et il nous précise une chose importante ici. Cependant, comme peu sont ceux qui manifestent ouvertement leur religion, et combien sont peu ceux qui y appellent, comme Allah en fait mention dans le verset dont le sens est, vous aviez pour vous un bel exemple en la personne d'Ibrahim et ceux qui le suivirent. Lorsqu'ils proclamèrent face à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous rejetons et entre vous et nous, il n'y aura à jamais qu'inimitié et répulsion, et ce, jusqu'à ce que vous ayez foi en Allah seul. هذا لا بد من التصريح به. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh ici?
voilà ce qu'il faut nécessairement manifester ouvertement, c'est-à-dire face à eux. وأن يعرفه المشركون من المسلم حقيقة لا دعوة فإنه يجوز له المقام والهجرة أفضل فإنه قليل ما هم كما أن من يظهر الدعوة أقل وأقل. Donc il nous dit, voilà ce qu'il faut nécessairement manifester ouvertement et que les polythéistes doivent prendre connaissance réellement de cela de la part des musulmans et que ce ne soit pas restreint à de simples prétentions. S'il en est ainsi, il est alors permis aux musulmans de demeurer sur place tout en sachant que la hijra demeure chose meilleure. Car bien peu se caractérisent par cette capacité et ceux qui s'affairent à cette prédication sont encore plus minoritaires. Et on va achever donc cet audio là-dessus. Et donc vous prenez bien connaissance et vous vous rendez bien compte qu'ici, le shirk a mis le doigt sur quelque chose de très important, qui est négligé, qui est mal compris, mal interprété, ou alors que les gens font souvent preuve de mauvaise foi par rapport à cette chose-là qui est le fait, comme on l'a dit, qu'est-ce qu'on entend par le fait d'être en mesure, en capacité de manifester ouvertement sa religion. Et déjà, à son époque, et il faut savoir que le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, était parmi notamment les chouyours du Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Donc, son époque à lui remonte à déjà bien longtemps par rapport à notre époque contemporaine. D'accord ? Et déjà à l'époque, le Cheikh souligne que ceux qui véritablement, qui vivent parmi les mécréants et qui sont en capacité de manifester ouvertement la religion sont excessivement peu, et ceux qui font vraiment clairement da'wa dans ce sens-là sont encore plus minoritaires. Donc, vraiment, c'est totalement fallacieux les arguments donnés à notre époque par un certain nombre de gens qui prétendent qu'ils vont rester, par exemple en France, parce qu'il faut appeler les non-musulmans à l'islam, parce qu'il faut leur faire la da'wa, alors que la plupart d'entre eux sont totalement incapables déjà d'accomplir pour eux-mêmes les obligations quotidiennes et journalières et les prescriptions islamiques, les rites islamiques au quotidien. La plupart ont des problèmes pour simplement réussir à faire leur prière à l'heure, dans leur temps. La plupart ont des problèmes pour avoir accès au fait de pouvoir prier chaque vendredi, de pouvoir accomplir Salat al-Jumu'ah. La plupart, concernant les femmes, ont l'impossibilité de se voiler correctement, sans être humiliés, agressés, insultés, menacés, etc. Donc on voit bien que cette prétention d'une certaine partie d'entre nous de dire « si, nous sommes parfaitement capables de pratiquer notre religion », par exemple en France, c'est une prétention totalement fausse et fallacieuse. On va s'arrêter pour ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.